Shalom, mettez des cœurs s'il vous plaît. Je sais qu'il est tard. Mettez des cœurs, ça ne va pas durer. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Merci les cœurs. J'ai des questions à poser ce soir. Soyez bénis, mettez des cœurs s'il vous plaît. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il est tard. Il est exactement minuit 37 ici en France. Excusez-moi d'avoir tout cet accoutrement. C'est parce que je suis fatigué. Si vous pouvez l'entendre par ma voix, je suis très... J'ai pas envie de vous montrer aussi, voilà, même si je suis simple et naturel, mais j'ai pas de beaux yeux en ce moment. Je suis très fatigué. Je pouvais attendre demain pour faire ce direct, chaud bouillant dans mon esprit, que je ne crois pas que je vais pouvoir dormir avec ces points d'interrogation. Donc, excusez les lunettes, hein, c'est pas parce que je ne veux pas que vous voyez mes yeux. Bon, ce sont des lunettes de vue. Hein. Ce sont des lunettes de vue. Je les porte là. Toutes les lunettes que je porte sont des lunettes de vue. C'est adapté à ma vue. Donc, celui-là, il est fait exprès pour être porté la journée comme la nuit. Ça me protège aussi contre la lumière et tout ça. Donc, ce n'est pas pour frimer ou quoi que ce soit. Chargé de communication de me bloquer telle personne. La Côte d'Ivoire est interdite pour ton père. Moi, je ne suis pas un étranger. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Voilà. Tous les chiens qui pensent que la Côte d'Ivoire m'est interdite, ils vont le prendre très profond. La Côte d'Ivoire ne peut pas m'être interdite, c'est mon pays. Voilà.
dont vous pouvez rêver. Rêvez très bien. La Côte d'Ivoire ne peut pas mettre interdit. Des chiens qui vont dire que la Côte d'Ivoire met interdit, ce n'est pas eux qui ont créé ce pays. Toujours là. Dans les bandes d'étrangers, des mangeurs de je ne sais pas quoi, qui pensent qu'ils peuvent interdire un pays à son enfant. Vous perdez votre temps, vous rêvez. Moi, je vous likez le direct à attaquer, likez le direct. Mon Dieu existe, je vais venir au pays. Vous qui croyez que la Côte d'Ivoire m'est interdit là, le Dieu que je sers va vous tuer un à un. Vous allez mourir. Je vais venir dans la paix et dans la tranquillité dans mon pays. C'est mon pays. Criminel, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un assassin, je suis un Ivoirien, c'est mon pays. J'ai le droit de parler de la cause de mon pays. C'est pour ça, il y a des chiens qui pensent qu'ils peuvent m'interdire le pays. Ils ne sont pas encore nés. Ça, je vous le dis. Il n'y a pas un chien, il n'y a pas un malade, quel que soit son titre et son rang, qui peut m'interdire mon pays. Je vous le dis haut et fort. Donc celui qui a laissé le commentaire tout à l'heure pour dire la Côte d'Ivoire t'est interdit. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour ton père, ce n'est pas pour ta mère. En temps normal, toi, étranger. C'est mon pays. Tu es un bête. Tu viens d'ailleurs, tu as pris la nationalité dans mon pays. Mon pays m'interdit. Ceux qui rêvent là, ils peuvent continuer à rêver. C'était la réponse d'un petit malade, un chien qui a laissé un commentaire tout à l'heure. Écoutez-moi. Je suis venu parler de la Côte d'Ivoire en danger ou pas. Un peu cassé. J'espère. Je voulais poser des questions ce soir. Il y a des choses qui se passent. On ne sait pas. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans le pays. Moi, je me pose des questions. Et je veux. Voilà. Et quand des chiens viennent comme ça, et la Côte d'Ivoire est interdite. Tu sais, la Côte d'Ivoire, tu sais c'est quoi? Regardez-moi ça. Une photo. Est-ce que je peux agrandir? Je ne peux pas agrandir. Regardez une photo. Ok? Vous voyez bien cette photo? Ok. Je vais voir si je peux vous montrer les autres. Deuxième photo. Ce monsieur qui est là, lui, vous qui connaissez le terroriste Boko Haram, c'est sa tête qui est là et c'est celui de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ok. Regardez dans la ville d'Abidjan. Oh merde, c'est pas ça. Regardez dans la ville d'Abidjan. Un phénomène qui n'a jamais été vu se produit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ok. Ces photos, vous pouvez les trouver déjà sur ma page, je les ai déjà partagées. Regardez. Bon, moi je suis venu poser des questions. C'est juste des réponses que je veux à mes questions. Il y a des choses qui se passent. 2 ans de cela, j'avais reçu une révélation qu'il y avait des mercenaires dans le pays. Qu'il y avait des gens qui vivaient dans le pays. On ne savait pas que c'était des mercenaires, mais c'était des mercenaires. Ils attendaient qu'on leur donne l'ordre pour faire ce qu'ils avaient à faire. Aussi dit, une fois, que je ne sais pas s'il y aura des élections. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que s'il y a des troubles, s'il y a une guerre de terroristes, il ne peut pas avoir d'élection. Le président actuel va simplement dire qu'à cause des troubles qui sont dans le pays,
il ne peut pas avoir d'élection. Donc, le président sera encore conduit dans un autre mandat automatiquement, selon lui et selon ce qui sera dit, protéger le pays. Ça, c'est peut-être pas grave, parce que là, le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. C'est attaqué. Mettez des cœurs. Le direct est attaqué. Mettez des cœurs. Partagez. Le direct est attaqué. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, ce que je ne comprends pas, moi, les questions que je vais poser aujourd'hui, il y a eu le coronavirus. Lorsque le coronavirus est arrivé, il y a eu le couvre-feu en Côte d'Ivoire. Et le couvre-feu, ils interdisaient les gens à une certaine heure, 23 heures déjà, tu devrais être chez toi à la maison. Après, il y a eu une petite levée. Aujourd'hui, les frontières sont encore fermées. Aujourd'hui, il n'y a pas de couvre-feu, mais personne ne peut sortir de la Côte d'Ivoire ni rentrer en Côte d'Ivoire. Même quand tu es à Abidjan, il paraît que d'Abidjan, tu ne peux même pas aller à l'intérieur du pays. De l'intérieur du pays, tu ne peux pas venir à Abidjan. Nos frontières sont censées être fermées. On est d'accord. Mais d'où vient ce fléau? Est-ce que ces personnes que nous voyons là sont descendues du ciel? Parce qu'ils n'étaient pas à Abidjan. Ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pendant le couvre-feu qu'on les a laissés rentrer? Qu'on les a fait rentrer? Est-ce qu'on les a amenés exprès? Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare que les Ivoiriens ne savent pas? On se pose toutes les questions. On ne peut pas de mendiants dans les rues, 1 million de personnes. On ne sait même pas d'où ils viennent. Ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Et d'un coup, ils se trouvent là, dans les rues d'Abidjan. Les Ivoiriens sont terrorisés. Les Ivoiriens se demandent qu'est-ce qui se passe, d'où viennent ces personnes. Et on voit des photos de quelqu'un qui ressemble à Boko Haram. C'est son jumeau, c'est son frère, c'est son sosie. Qu'est-ce qui se passe réellement? Tout dernièrement, on a à la frontière au nord, on a nos gendarmes, nos frères gendarmes, certains ont été tués. Il y a eu une attaque. On ne voit pas la suite de cette histoire. On ne sait pas si c'est des terroristes, si c'est entre eux-mêmes, si c'est quoi. On est informé de rien. Même les gendarmes se posent des questions. Ils se demandent, mais l'histoire est où? Il y a même des gendarmes qui aujourd'hui se posent des questions, mais nos frères sont morts pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne savent pas ce qui se passe. Il y a eu, on dit ouais c'est des terroristes. Après on dit c'est des trafiquants de drogue. Mais trafiquants de drogue là, ça vient sur bateau là, ou bien ça vient par la route. Et si les frontières sont fermées, comment se fait-il que des gens peuvent rentrer pour venir tuer nos gendarmes? Si les frontières sont fermées, comment est-ce que tout dernièrement, il y a eu 40 personnes qu'on a trouvées dans un camion au milieu des bœufs et des moutons? Si les frontières sont fermées, comment est-ce que ces camions sont rentrés avec ces 40 personnes? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Et qu'est-ce qu'on prépare? Est-ce que la vie des Ivoiriens est en danger? Est-ce qu'il y aura réellement élection? Parce que quand on dit aux gens, allez-y vous enrôler, allez-y vous enrôler, allez-y vous enrôler, allez-y vous enrôler, hein? Allez-y vous enrôler, allez-y vous enrôler. Mais, ok, est-ce qu'il y aura des élections? Vous pouvez
Mes administrateurs, bloquez-moi tous les commentaires bizarres là. Je ne suis pas venu parler de Ouattara, ni de Gbagbo, ni de, je sais pas, vos conneries là. Vous êtes bêtes et cons. On parle de votre vie. Si on a mis bombe sur ta tête, la tête de tes parents, c'est sur ma tête qu'on a mis. Tu crois que je dors en Côte d'Ivoire? Vous êtes trop bêtes dans vos cerveaux. On parle de votre vie. Mais vous n'aurez pas un président comme Ouattara. Vous n'aurez pas un président comme Ouattara. Tu crois que je suis venu m'asseoir ici pour parler de Ouattara? Ou bien de parler des présidents ou de partis politiques? J'ai rien à faire, moi. Tu crois que je défends un parti politique? Toi qui écris là, c'est pour ta propre vie et parle. Quand ils vont te bombarder, jeter bombe sur toi là-bas, là, on verra si tu auras droit pour écrire encore. Vous êtes trop bêtes. Quand vos yeux pour vous aider, c'est vous n'aurez pas Ouattara, c'est Dieu. Hein? Ouattara, c'est Jésus-Christ. Tout dernièrement, voilà à Nyama, là, les gens sont morts. Émergence, émergence. Il ne faut pas faire, je vais parler du monsieur. Je ne suis pas venu parler de Ouattara. Donc, il ne faut pas venir mettre son nom dans mon direct. Tu vas me pousser à parler de lui. S'il te plaît. Parce qu'il y a des choses, on garde, on ne dit pas. Ne viens pas me provoquer parce que si tu veux que je parle de ton Ouattara, je vais parler pour te donner. Voilà. Je parle de la protection des Ivoiriens. Ça n'a rien à voir. Ouattara, Gbagbo, Brégoudé, Soro. Je ne suis pas venu parler des partis politiques. Je ne suis pas venu parler de la politique. Je parle de la sécurité des Ivoiriens. D'où viennent ces mendiants? C'est la question que je pose. Donc c'est Ouattara qui les a envoyés. C'est pourquoi tu viens me poser tu viens me parler de Ouattara ici. Donc en fait c'est vous qui les avez envoyés. Parce qu'on commence à parler de la sécurité des Ivoiriens. Tous vous venez parler de Ouattara. Tu ne peux pas... Je dis, donc c'est vous qui les avez envoyés. Vous savez pourquoi ils sont là. C'est le RHDP qui les a envoyés alors. C'est Ouattara qui les a envoyés. Mais si c'est ça, dis-nous. Et puis l'histoire est close. Je ne fais même plus de direct. Comme ça, c'est fini. Pourquoi vous aimez venir provoquer la petite bête? C'est-à-dire qu'on est là en train de parler d'un sujet pour la protection. Tu crois que quand il y a des balles, ça choisit Doula, BT, Baoulé, RHDP, PDCI, FPI. Tu crois que s'il y a des terroristes dans le pays là, ils savent qui est Doula, qui est RHDP, qui est ceci, cela. Mon frère, si ça chauffe là, toi-même qui viens d'écrire là, si tu es là, tu dois mourir, tu vas mourir. Point. Voilà. Tu me comprends? Moi, je ne suis pas Abidjan. Ce n'est pas devant moi, ils sont assis, les mendiants là. Je ne les dépasse pas matin, midi, soir. Hein. Tu comprends, non? Je ne les vois pas dans la rue et puis je suis effrayé. En temps normal, je n'ai même pas besoin d'ouvrir ma bouche même pour vous parler. Tu comprends? Donc, quand vous voyez quelqu'un qui prend son temps, il est mieux que je viens m'asseoir pour parler de ta protection, parler de ta vie. Que Dieu fasse qu'aucune balle ne te tue. Que Dieu fasse que tu sois en vie et qu'il y ait des élections paisibles pour que chaque Ivoirien s'en sorte. Venez pas me parler de Ouattara. Ne me venez pas me parler de Gbagbo, de Brégoudé, de ceci. Je ne suis pas dans ces choses. Je ne suis pas dans un parti politique. Je ne défends pas quelqu'un. Je parle des Ivoiriens. Les mendiants là sont quittés où? C'est la question que je pose. Toi qui viens de me parler de Ouattara. Donc c'est Ouattara qui les a envoyés. Tu es le messager de Ouattara. C'est lui qui les a pris pour venir les déposer là. Il faut nous dire, on va quitter ici. À chaque fois, vous cherchez des histoires inutiles. Vous êtes bêtes. J'ai l'impression qu'il y a des gens du... Ils ne sont pas intelligents. Ils sont, on dirait des gens qui sont bêtes, téléguidés d'une manière bizarre. Tu es en train de parler d'un sujet pour leur propre vie. Au lieu d'écouter, leurs parents sont là, leurs enfants sont là, leurs femmes sont là. Demain, s'il y a la mort, là, ils vont mourir aussi. Tu es en train de soulever des sujets pour que les Ivoiriens réfléchissent. Ils vont venir te présenter Ouattara. Chaque fois que tu parles, Ouattara. Chaque fois que tu parles, Ouattara. Moi, mon Dieu, c'est... Il y a un seul Dieu.
et j'ai le Saint-Esprit et je crois en Jésus, Ouattara n'est pas mon Jésus. Ouattara n'est pas mon Dieu. D'accord? C'est un président. Ça s'arrête là. Et puis mon direct, tu n'as pas vu le titre marqué « Je vais parler de Ouattara ». Donc ne viens pas me parler de Ouattara dans mon direct. Je ne suis pas venu parler de quelqu'un. Que les choses soient claires. Quand vous cherchez, on vous donne. Après vous dites, tu as dit ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Tu as compris? Parce que si tu me cherches, je vais parler de Ouattara. On a des personnes qui viennent de mourir à Anyama. Il nous a dit que quand il va être président, il va arranger le pays. D'accord? Il ne faut pas faire, il va commencer. Il ne faut pas faire. Les gens qui sont morts là, tu crois que ça ne fait pas mal? Quand on dit un pays émergent là, il y a des choses qu'on fait pour protéger les gens. Actuellement, il y a plein de pauvres qui meurent dans le pays. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des choses qui se passent. Je ne suis pas venu parler de ça. Je suis venu parler de la sécurité de mon peuple. Donc, si tu veux que je rentre dans l'autre côté, je vais bien faire la sauce pour te donner. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Bon. Donc, comment est-ce qu'il peut y avoir des mendiants, des gens qui sont arrivés? On ne sait pas d'où. Est-ce qu'il y a une armée et des policiers en Côte d'Ivoire? Normalement, tous ces mendiants devraient être raffés. On devrait les arrêter. On devrait les prendre. On devrait aller les fouiller. On doit les mettre dans un camp spécial. Ils ne doivent pas rester à Abidjan dans les rues comme ça. Les Ivoiriens ont peur. Ils sont terrorisés. Et ces personnes viennent d'où? Mettez des cœurs, s'il vous plaît, au direct. Ces personnes viennent d'où? C'est la question que nous tous nous posons aujourd'hui. D'où viennent ces personnes? Puisqu'ils n'étaient pas à Abidjan avant. Et comme par hasard, au moment où on dit il y a couvre-feu, au moment où on dit les frontières sont fermées, au moment où on dit personne ne peut rentrer ni sortir, d'un coup comme ça, on voit une foule de gens dans les rues de l'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, soi-disant. Mais c'est bizarre et ça fait peur. Ça fait peur. Et ces personnes ne sont pas ivoiriennes. Si effectivement ce sont des terroristes, le RHDP est en danger, le PDC est en danger, je ne sais pas, PDC est en danger, le FPI est en danger, tous les partis, celui du Nord, celui du Sud, le musulman, le chrétien, tout le monde est en danger. Tu crois que quand, par exemple, un terroriste veut tirer, il veut mettre bombe, il choisit tu es dans quel parti? Tu crois qu'il choisit, il te demande si tu es musulman ou bien tu es chrétien? Ils ne sont pas au Mali. Au Mali, il n'y a pas de musulmans là-bas. On n'attrape pas des jeunes filles musulmanes. Beaucoup de musulmanes. Ils ne tuent pas des imams. Ils ne tuent pas des gens qui font Allah Akbar. Est-ce que le terroriste est venu te dire que lui, il choisit entre chrétiens et musulmans, entre partis politiques et ceci, cela? Nos vies sont en danger. On est en train de parler de ça. Normalement, tous les Ivoiriens devraient s'unir pour dire, mais ces personnes viennent d'où? On ne les connaît pas. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une poubelle. Ces personnes-là ne sont pas descendues du ciel. Ils ne sont pas sortis de la terre. C'est des êtres humains. Forcément, ils sont rentrés. Et qui les a fait rentrer? Comment ils sont rentrés? Pourquoi ils sont rentrés? Ils sont dans les rues d'Abidjan. Pourquoi? Ils attendent quoi? Ils ne mendient pas. Ils sont assis dans les rues. Personne ne les donne l'argent. Avec quoi ils se nourrissent? Ils sont dans la rue là. Les gens passent, ils les regardent même, ils sont effrayés. Personne ne leur donne 5 francs. Un mendiant, on lui donne l'argent. Eux, ils disent qu'ils sont mendiants. Mais ils sont dans les rues. On ne les donne pas l'argent. Quand les gens passent, ils sont effrayés. Les gens passent. Les gens ne les donnent rien. Avec quoi ils se nourrissent? Avec quoi ils se déplacent? Qui les donne l'argent? Qui s'occupe? Les questions que nous nous posons aujourd'hui. Voilà les questions que nous nous posons. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est affaire des partis politiques?
Est-ce que ça a fait de RHDP? Est-ce que ça a fait de PDCI? Est-ce que ça a fait de Alassane Ouattara? Est-ce que ça a fait de Gbagbo? Est-ce que ça a fait de Bédié? C'est la vie de tous les Ivoiriens. On se pose des questions. Les Ivoiriens même ne peuvent pas sortir de leur pays. On dit que les frontières sont fermées. Les Ivoiriens ne peuvent pas rentrer dans leur pays. On dit que les frontières sont fermées. On dit qu'il y a couvre-feu. Il y avait couvre-feu. Chacun était chez lui à la maison. Est-ce que c'est pendant les couvre-feux qu'ils sont rentrés? Est-ce que c'est quand les frontières sont fermées? Eux, on les a ouverts quand même la frontière et puis ils sont rentrés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la question qu'on se pose. On a un ministre de la Défense. On a un ministre de la Sécurité. Et on a un ministre de la Défense qui est devenu Premier ministre. On a des gendarmes. On a des policiers. On a des militaires en Côte d'Ivoire. On voit une foule de personnes comme ça, on ne sait pas où ils sont venus. S'il n'y a pas une autorité qui empêche les gendarmes de les arrêter, de les fouiller, de les questionner, s'il n'y a pas une autorité en haut qui empêche les gendarmes, les policiers, d'arrêter ces personnes-là pour les enlever dans la rue, déjà c'était fait. C'est qu'il y a une autorité en haut qui dit ne les touchez pas. C'est pourquoi les gendarmes ne peuvent rien faire. C'est pourquoi les policiers ne peuvent rien faire. Parce qu'il y a... Sinon, en temps réel, les gendarmes, les militaires, les policiers auront pris ces personnes qui traînent dans la rue. Ils les auront mis quelque part, leur poser des questions, les fouiller, pour dire vous êtes venu chercher quoi dans notre pays? Vous êtes rentré comment? Qu'est-ce que vous faites dans le pays? Mais oui, c'est pour la sécurité des Ivoiriens. Imaginez que ce sont des terroristes. Imaginez que ce sont des terroristes. C'est parce que je suis pasteur que je parle de la mort de ta mère qui sera bombardée bientôt. Monsieur Yul Bulldozer. Ils vont jeter une bombe sur ta mère, elle va être découpée en morceaux là. C'est parce que je suis pasteur, j'ai pitié d'elle que je viens ouvrir ma bouche pour parler. Voilà. C'est ta réponse que je te donne. Comme tu es bête, tu bois de l'eau dans tes narines. Oui. En Côte d'Ivoire, il y a eu les microbes. Les microbes. On ne sait pas pourquoi les gendarmes, les policiers, les militaires ne pouvaient pas arrêter les petits, les enfants, les microbes. Ce sont des petits, des enfants, de rien du tout. Ils avaient machette, les policiers ont matraqué, ont pistolet. Les policiers ont toutes les armes qu'il faut, mais ils n'ont pas pu maîtriser les microbes. Qui les a empêchés d'attraper les microbes? Dans l'histoire des microbes, aujourd'hui, c'est devenu histoire de mendiants. Des mendiants. On ne sait pas d'où ils sont, ce n'est pas des Ivoiriens. On dirait un fléau. D'un coup, comme ça, les gens se lèvent le matin, ils voient des gens qui ont envahi toutes les rues d'Abidjan, avec des boubous blancs, des choses qui ont caché les visages, et un peu partout. Mais il y a de quoi les Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent d'où ces personnes? On nous a dit qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer. Qui les a fait rentrer? Pourquoi ils sont là? Et ces personnes ne sont pas des mendiants. Les Ivoiriens se connaissent entre eux. Ils savent qui est mendiant et qui n'est pas mendiant. Celui qui se lève chaque matin pour aller au travail, il sait c'est quel mendiant il raconte sur son chemin. Les commerçants qui sont au marché, ils savent qui est mendiant en Côte d'Ivoire. Ceux-là ne sont pas des mendiants ivoiriens. Ceux-là ne sont pas des mendiants. Vous qui venez pour insulter, pour attaquer, pour insulter, si c'est vraiment des terroristes qui sont dans votre pays-là, vous croyez que votre vie est en sécurité? Quelqu'un prend son temps même pour parler de votre vie, pour ne pas que vous mourrez, au lieu de dire merci, monsieur, pasteur, pasteur. Bombe là, ça trie.
Vous êtes ingrats, vous les Ivoiriens, vous êtes, certains, vous êtes, c'est pas eux tous, vous êtes bêtes, vous êtes cons, vous êtes ingrats. À part boire bière, danser, couper, décaler, chercher femme, et puis suivre des politiciens comme des moutons. Ça veut dire que vous êtes là, vous suivez comme ça, comme des moutons. C'est quand vous mourrez, que vous voyez que vous êtes en train de mourir, vous vous rendez compte que vous êtes en train de mourir. Quand on ouvre la bouche, qu'on vous parle, vous ne jamais. Vous n'écoutez jamais. Dès qu'on commence à vous dire quelque chose pour vous, toi tu crois que s'il y a bombe, si ça tire partout, ta maman en sécurité, ta femme en sécurité, toi-même, tu crois que balle va choisir qui est RHDP, qui est PDCI. On parle de ta vie, au lieu de dire Dieu merci, quelqu'un est en train de parler pour notre vie. Oui, toi tu n'es plus pasteur, toi tu n'es plus pasteur. Heureusement que je suis un bon pasteur. Heureusement que j'ai pitié du pauvre. Heureusement que je compatis. Mon cher, moi je vis en Europe. Où je suis assis là, il n'y a pas mendiant devant moi ici. Tu comprends? J'ai mon confort, j'ai ce que je veux. Je pouvais fermer ma bouche, ne pas parler de tes mendiants qui vont te bombarder bientôt. Je pouvais fermer ma bouche, ne rien dire, j'ai rien dedans. On t'a bombardé, moi je suis vivant. On t'a tiré dessus, moi je suis vivant. C'est la compassion, c'est la pitié qui fait que moi j'ouvre ma bouche pour parler de vous. C'est parce que vous êtes bêtes que vous ne comprenez pas. Vous êtes ingrat, bête et con. C'est quand ça va vous arriver, vous vous rendez compte que un jour on nous avait parlé. Vous avez compris? Vous, tu crois que où je suis assis là, tu m'as donné un salaire pour te parler? Tu crois qu'on me paye pour venir parler? Tu crois que ma connexion qui est là, on paye? Toi, tu payes pour que je vienne te parler? C'est mon temps. Il est nuit, je dois aller dormir. Il vient d'être 1h07 du matin. Je devais être couché. Tu comprends? Je prends mon temps pour venir parler de toi. Tu te lèves un matin, il y a des mendiants dans ta ville, dans ton village. Tu ne sais même pas d'où ils sont venus. Tu ne peux même pas réfléchir, te poser des questions. Hein? Bientôt, 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 les élections. On dit que Gbagbo est sorti. On dit que Gbagbo est sorti, Gbagbo est libre de partir au pays. Coronavirus est là. Frontières fermées. Un coup comme ça, on voit une foule de mendiants. Écoutez-moi, quand les frontières étaient fermées, comment les 40 personnes qui étaient dans le camion avec les moutons sont rentrées dans le pays, puisque les frontières sont fermées? Ils sont rentrés comment? C'est la question qu'on pose, non? 40 personnes en boubou, ils sont rentrés du nord dans ton pays pendant qu'on dit que les frontières sont fermées. Les 40 personnes sont rentrées et puis un matin comme ça, tu vois plein de mendiants dans les rues d'Abidjan. Tu te lèves le matin, la route que tu prends d'habitude pour aller travailler, tu voyais un mendiant, tu voyais deux, tu le connais. Toi-même, deux fois même, tu donnes l'argent à un ou à quelqu'un. Lève. On dirait que la nuit, les mendiants se sont multipliés. C'est-à-dire qu'ils sont devenus par magie. Ils sont devenus comme beaucoup d'un coup. Et puis ils sont dans toutes les rues d'Abidjan. Mais toi-même, tu ne réfléchis pas au bien. Tu ne te poses pas de questions. D'où viennent ces personnes? Ils sont là pourquoi? Ils vont jouer quel rôle? Tu crois que ces mendiants, c'est des vrais mendiants? Est-ce que toi, tu sais s'ils ont des armes cachées? Est-ce que tu sais si c'est vraiment des terroristes? Est-ce que tu sais s'ils attendent juste un ordre? Est-ce que tu sais s'ils sont là pour empêcher qu'il y ait élection et que beaucoup d'Ivoiriens vont mourir bientôt? Toi, tu sais ça? Toi qui viens insulter, toi qui ne comprends rien quand on te parle, parce que tu es devenu comme un mouton, tu es borné. Est-ce que tu sais, sous son boubou, tu sais s'il a une carabine? Tu sais s'il a des bombes dans son sac? Tu sais s'il est là pour une mission? En Côte d'Ivoire, à Bassam,
Il n'y a pas eu des terroristes un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? La suite a été quoi? Tout dernièrement à la frontière, ils sont venus attaquer des gendarmes. Et d'un coup comme ça, on a plein de mendiants la rue, dans les rues d'Abidjan et même certains à l'intérieur du pays. Et vous ne voulez pas qu'on se pose des questions. Mais pourquoi voulez-vous qu'on soit aveugle? Pourquoi voulez-vous qu'on soit des moutons? Pourquoi voulez-vous qu'on ne réfléchisse pas comme vous? Pourquoi voulez-vous qu'on ne se pose pas des questions quand il faut se poser des questions? Est-ce que quand d'abord je suis venu m'asseoir ici, là, j'ai attaqué quelqu'un, j'ai accusé quelqu'un, je ne fais que poser des questions. Vous voyez, sauf sur quelque chose. Parce que ce que je dis là, c'est ce que les commerçants se disent en allant au marché. Les taximètres se disent ça. Même les policiers se posent la question. Les gendarmes se posent la question. Les FSI se posent la question. Les cadres qui se lèvent matin pour prendre leur voiture pour aller au travail, ils se posent la question. Tous ceux à Abidjan, là, c'est grand, mais les gens se connaissent. On se connaît à Abidjan. On sait qui est qui. Et tout le monde sait que ces gens-là ne sont pas du pays. Tout le monde sait que ce n'est pas des vrais mendiants. Et les gens aujourd'hui sont traumatisés. Ils se posent la question. Ils se demandent, ces gens-là sont ici pourquoi? Voilà la question qui est là. Ta maman qui va au marché, là, en allant au marché, quand elle les voit, elle se pose la question. Le frère qui travaille au plateau, quand il va le matin, il se pose la question. Ceux qui sont dans le bus, quand ils les voient, ils se posent la question. Ceux qui sont dans le bagarre, ils se posent la question. Les musulmans se posent la question parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne les ont jamais vus dans leur mosquée. Ce n'est pas les frères. Ils ne connaissent pas les parents. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Les chrétiens se posent la question. Les musulmans surtout se posent la question. Dans la communauté musulmane, les gens se connaissent. Donc ils savent que ceux-là seulement, là, ce n'est pas nos frères. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait même pas qui les a envoyés. Ils ne prient même pas avec nous à la mosquée. Ils sont dans les rues, ils ne vont même pas à la mosquée. Ils sont juste dans les rues. Hein. Ils ne mendient pas. Ils mendient en Côte d'Ivoire. Eux, ils sont dans les rues, ils sont assis. On dirait qu'ils attendent quelque chose. Ils sont une heure. Et ça fait peur. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'on a un ministre de la Défense? Est-ce qu'on a un ministre de la Sécurité? Est-ce qu'on a un ministre? Le préfet d'Abidjan, le président de la République, s'ils ne sont, ce n'est pas eux qui les ont laissés venir. Si eux-mêmes ne savent pas pourquoi ces gens sont là, mais ils n'ont qu'à prendre les gendarmes, ils n'ont qu'à prendre l'armée, ramasser. Il y a un pays en émergence, on dit un pays émergent. Un pays, d'un coup comme ça, il y a plein de mendiants assis dans les rues. Mais de quelle manière le pays est émergent? Ça salit même la réputation du pays. Hein? Regardez-moi des choses comme ça. Regardez-moi des choses comme ça. Les voilà. En groupe. Les voilà. Dans un pays, on dit il est propre. Un pays, on dit il est émergent. D'un coup comme ça, on voit des foules de personnes entassées dans les rues. Hein? Regardez. Les voilà. Et celui-là, il ressemble à Boko Haram. Regardez bien son visage. Regardez-le, on dirait que c'est son frère jumeau, c'est son sosie ou c'est lui-même. Regardez. Ok. Regardez. Les voilà. Dans les rues d'Abidjan. Un pays, on dit un pays propre. C'est Abidjan là. Regardez. Regardez-les. Hein? Voilà un qui est assis dans son coin là-bas aussi. Alors, est-ce que ce n'est pas effrayant? Alors, dans ce que j'ai dit là, qu'est-ce que j'ai dit de mal?
Qu'est-ce que je suis venu dire de mal? Se poser des questions sur un fléau pareil, l'Ivoirien n'a pas le droit de se poser des questions. L'Ivoirien n'a pas le droit d'avoir peur que des gens qui viennent d'ailleurs viennent tuer ses parents. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai insulté qui? J'ai parlé mal de qui? Je dis ces personnes viennent d'où? Je dis les frontières sont fermées, comment ils sont rentrés? S'il y a un ministre de la Défense, de la Sécurité, s'il y a une armée, s'il y a une gendarmerie, si c'est un pays propre, si c'est un pays émergent, pourquoi on peut laisser des gens, on ne sait pas d'où ils viennent, s'entasser dans les rues comme ça de notre capitale, s'entasser dans les rues partout? Est-ce qu'on les a fouillés? Est-ce qu'on sait s'ils ont des armes? Est-ce qu'on sait s'ils ont des bombes? Au Mali, il y a des terroristes. C'est du nord qu'est venu les 40 personnes qui sont rentrées dans un camion. C'est au nord qu'ils sont allés attaquer les gendarmes, qu'ils ont tué des gendarmes. On nous a attaqués il n'y a pas longtemps, à la frontière. Ils ont tué nos frères gendarmes. On dit que c'est terroriste. Après, on transforme, on dit que c'est vendeur de drogue. Vendeur de drogue a laissé bateau. Les frontières sont fermées, puis c'est à la frontière. Lui, il a allé tuer gendarme parce qu'il veut à tout prix pour vendre drogue. Donc, en fait, on n'est pas bête quand même, s'il vous plaît. Hein? On n'est pas bête, s'il vous plaît. Nous, on prie pour qu'il y ait des élections paisibles. On prie pour que les Ivoiriens votent celui qui veut comme leur président. Même si les Ivoiriens disent qu'ils vont prendre Alassane Ouattara encore, il n'a qu'à être président pendant 40 ans. Et ça, ce n'est pas notre problème. Tout ce qu'on veut, c'est la paix dans notre pays. La tranquillité. Il ne faudrait pas que des gens viennent pour bombarder nos parents. Il ne faudrait pas que des gens viennent. Demain, on va entendre, déjà quand ils ont tiré à la frontière, ils ont tué des gens, on n'a pas eu la suite de cette histoire. Il y a même un gendarme qui a fait une vidéo pour demander au président quelle est la suite de l'histoire. Il se pose des questions. Pourquoi ça? Tu vois, ces gens sont des êtres humains. Du Nord, qu'ils soient du Sud, RHDP, PDC, RDR, tout ce que vous voulez, FPI. On est tous des frères, on est des Ivoiriens. On ne dit pas que des étrangers ne peuvent pas venir dans ce pays. Nous tous, nous sommes étrangers ailleurs. Un étranger, moi je suis dans ce pays, je sais ce pays. Un étranger qui va dans un pays, il respecte le pays. Il respecte les règles, les lois de ce pays. Il ne va pas pour tuer les gens de ce pays. Il ne va pas pour détruire les gens de ce pays. Non. Tu vas aux États-Unis, tu dois aimer l'Amérique. Tu viens en France, tu dois aimer la France. La France. Tu vas en Allemagne, tu dois aimer. Si je vais au Burkina aujourd'hui, je dois aimer les Burkinabés. Je dois respecter les Burkinabés. Je dois respecter les dettes. Si je vais au Congo, je dois les aimer. Donc quand les gens viennent en Côte d'Ivoire, qui nous aiment, qui nous respectent, c'est tout ce qu'on demande. Est-ce que demander ça, c'est un péché? Est-ce que dire ça, c'est attaquer quelqu'un? Maintenant, vous qui êtes à Abidjan, et puis vous voyez des gens comme moi, je suis apolitique. Je ne défends aucun parti. Je ne défends personne. Je dis ce que j'ai à dire quand j'ai à dire. Et à chaque fois que je parle pour le pauvre, la veuve, les orphelins et le peuple. Quand vous voyez quelqu'un comme moi, que tu sois RHDP, PDC, quel que soit ton parti, tu dois te dire, ce monsieur-là, il aime son pays. Ce monsieur-là, il parle pour le bien des Ivoiriens. Ce monsieur-là, il parle pour notre protection. Parce que moi, je n'ai rien à voir avec tout ce que vous êtes en train de faire là-bas. Hein? Je dis, oh, si demain on apprend qu'on vous a bombardé là, c'est moi on a bombardé. Des gens à la frontière là, c'est moi ils ont tué. Quand ils ont fait le... Si demain on apprend que vous êtes en train de vous tirer en vous, est-ce que par là, ça va quitter
Côte d'Ivoire pour venir me tuer en France. C'est pour vous que je parle. C'est pour vous. Mon amour pour vous. Mon amour pour mon pays. C'est ça qui fait que même je souffre et je viens vous parler. Donc les gens comme moi, respectez-les. Hein? Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Me voilà ici. Si aujourd'hui je porte boubou, j'attache ma tête. Je dis je suis musulman. Tu vas me voir n'importe où, tu ne vas pas me reconnaître. Ça peut devenir un camouflage. Est-ce que tu me comprends? Ça peut devenir un camouflage. C'est risqué. Avec les terroristes au Mali, le Mali au nord de la Côte d'Ivoire, c'est risqué que nos du nord a été attaqué il n'y a pas longtemps. C'est risqué qu'on a vu 40 personnes dans un camion cachés au milieu des bœufs. Ils n'ont rien à se reprocher. Pourquoi ils sont cachés au milieu des bœufs et des moutons? C'est pourquoi on ne les voit pas rentrer. Vous savez combien de camions qui ont transporté ainsi les gens avant qu'on aille découvrir ce camion? Vous savez combien de centaines de personnes qui sont rentrées avant qu'on découvre les 40 personnes là? C'est sur quel contrat ils sont rentrés? Qui les a dit de rentrer? On ne peut pas s'élever dans un pays comme ça et puis aller dans un autre pays si on ne connaît pas quelqu'un là-bas. Si quelqu'un ne t'a pas dit viens, tu crois que par hasard ils se sont levés et dit allez, je m'en vais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais non, ils ont des relations. Ils ont des gens qui les ont dit venez. C'est pourquoi ils sont rentrés parmi les bœufs. Les moutons, le camion, le chauffeur qui les a conduits, il est au courant de ce qui se passe. C'est pourquoi il a pris le risque de les envoyer. Si le chauffeur de camion n'a pas eu peur, c'est parce qu'il sait qu'il y a une autorité qui est derrière, qui est en haut. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est en haut. On va l'arrêter, on ne va rien lui faire. C'est pourquoi il a eu le courage de prendre ces gens pour rentrer dans le pays. On n'est pas bête. Je ne peux pas prendre mon camion, prendre des gens, on dit les frontières sont fermées, et puis mettre 40 personnes dans mon camion, je passe. C'est qu'il y a quelqu'un qui est en haut qui m'a dit passe. On ne peut rien te faire. Même si les gendarmes t'attrapent, je vais dire aux gendarmes de vous laisser. C'est pourquoi ils sont passés. Ce n'est pas compliqué. Donc, on est en danger. Ce n'est pas une histoire de politique. Hein. Je demande au gouvernement, s'il n'est pas, je dis le mot, je vais peut-être m'excuser pour dire ce mot, mais je vais dire ce mot, je demande au gouvernement, s'il n'est pas complice, je demande au gouvernement, au président de la République, pour une première fois, je vais être très poli. Je vais dire son excellence, le président, M. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, je suis très poli. Je n'ai pas manqué de respect. Vous voyez, je n'ai pas manqué de respect. Donc, je m'adresse au président de la Côte d'Ivoire, le chef de l'armée suprême, celui qui a promis aux Ivoiriens qu'il aurait l'émergence, qu'il allait protéger leur vie, leur donner du travail, des maisons. Et les Ivoiriens l'ont voté. Les Ivoiriens se sont mis contre Gbagbo pour lui. Avec respect. Avec respect. Je ne suis pas venu avec la haine. Je voulais lui demander s'il n'est pas complice, s'il n'est pas au courant, si son premier ministre n'est pas complice, il n'est pas au courant, si son ministre de la Défense, de la Sécurité des Ivoiriens n'est pas au courant et que personne du gouvernement n'est complice, je leur demande de faire une rafle et de ramasser tous ces mendiants dans les rues. Déjà, ils salissent les rues. De deux, ils font peur, ils traumatisent les Ivoiriens. De trois, toutes les questions. C'est pourquoi on a des parents qui s'enfuient pour aller mourir dans la mer. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus d'autres solutions. Qu'ils préfèrent aller mourir dans la mer que de prendre une bombe. Donc, je demande au président de montrer sa bonne foi, de laisser les militaires et les gendarmes ramasser tous ces mendiants-là qui sont dans les rues.
qu'il y ait un nettoyage en une seule journée. On les met tous dans les cagots, on les envoie dans un camp quelque part, on les fouille, on fouille les bagages, on fouille tout ce qu'ils ont pour voir s'il y a des armes, s'il n'y a pas des armes, il y a des bombes, il n'y a pas de bombes, et on les interdit carrément de rester dans les rues d'Abidjan. Ça, c'est déjà une première chose. S'ils ont des parents, qu'on cherche qui sont leurs parents, qu'on pose des questions à leurs parents, qu'il y ait des perquisitions chez leurs parents, s'ils ont des relations, s'ils ont des téléphones, qu'on fouille dans les téléphones pour voir avec qui correspondent à Abidjan, qui sont réellement ces personnes, est-ce que les Ivoiriens sont en danger, ils sont venus pourquoi? Mais, s'il vous plaît, gouvernement et monsieur le président, si vous ne faites pas ce que je dis, tous les Ivoiriens diront que vous êtes complices, que c'est ces gens-là. C'est un conseil que je vous donne, s'il vous plaît. Les Ivoiriens diront que c'est vous qui les avez fait venir parce que vous avez peur des élections, vous ne voulez pas d'élections et que vous allez les traumatiser. Et en les traumatisant, vous allez vouloir garder le pouvoir. C'est ce que beaucoup d'Ivoiriens sont en train de se dire en ce moment. Et qu'il y a des plans cachés. Beaucoup d'Ivoiriens sont en train de se dire que vous les préparez des sales coups. Beaucoup d'Ivoiriens sont en train de se dire que l'affrontement à la frontière au nord, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Ils sont en train de se dire que les camions au milieu des moutons qui ont été arrêtés, ce n'est pas clair. Ils sont en train de se dire que ces mendiants dans les rues, partout dans Abidjan, ce n'est pas clair pour un pays qui prétend être propre. Donc les Ivoiriens sont en train de se demander, est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer un coup pour qu'il meure encore une fois pour que votre pouvoir continue? Je ne suis pas venu vous accuser, monsieur le président. Je suis venu vous dire, si vous savez que ça ne vous concerne pas, montrez aux Ivoiriens que ça ne vous concerne pas. Que l'armée, dès maintenant, ramasse tout ce qui soit filmé. Il ne faut pas que ça soit fait en cachette. Que ça soit filmé. Que toute la Côte d'Ivoire voie qu'on les a arrêtés. Pendant qu'on les fouille, que les Ivoiriens voient, que ça soit transparent pour apaiser le cœur des Ivoiriens. En Italie, il y a des camps de réfugiés. En France, il y a un camp de réfugiés. Aux États-Unis, il y a un camp de réfugiés. Partout dans le monde, il y a un camp de réfugiés. Tu es dans un pays, tu n'as pas les papiers, on ne t'a pas invité. Tu es venu d'une manière clandestine, il y a un camp, il y a un endroit, on te donne à manger. Tu dors, il n'y a pas de souci. Mais tu n'as pas le même droit que tout le monde. On examine ton cas, on vérifie ton cas pour savoir réellement qui tu es. On fait des enquêtes sur toi. Et puis demain, on peut te dire, tiens papier, va travailler. Tiens papier, tu peux faire ce que tu veux. Ou bien, retourne dans ton pays. Ça se fait partout dans le monde. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas faire ça? Et n'importe qui va venir, s'il a une bombe dans son boubou, s'il attend un moment net pour nous exploser, nous tous, on est là, on le regarde. Chaque matin, on passe devant lui. Et puis un matin, on se lève, beau, ça éclate partout et tous les Ivoiriens sont traumatisés. Bref, il fait nuit. Je voulais juste faire un petit direct pour poser des questions. C'est pourquoi j'ai fait ce direct. Je ne suis pas venu offenser quelqu'un. Vous qui me connaissez, vous savez que j'ai très été poli ce soir. J'ai dit, monsieur, son excellence, monsieur le président. J'ai dit, j'ai parlé avec politesse. En fait, les Ivoiriens ont peur. Pour vous dire, il y a un Ivoirien qui travaille à l'étranger, même aujourd'hui qui a appelé. Il me dit, Bishop, est-ce que tu sais que on a des mendiants d'Ivoire comme des terroristes? Peur, elle ne peut pas aller au marché. Les gens, ils ont peur, ils ne savent pas que ça dit qu'ils ont peur. Les gens même sont en train de faire provision. Les gens même se demandent, il y a quoi?
Et ça, vous allez faire une enquête. Aujourd'hui, je vous parle. Tous les Ivoiriens se posent la question. Ils sont traumatisés. D'où nous viennent ces mendiants? S'ils ne parlent pas, c'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu parles, on te met en prison. Quand tu poses question, on te met en prison. Quand tu dis, hey, qui vous a envoyé? On dit, voilà, hey, mettez-le en prison. Quand on dit, mais ceux-là, c'est qui les... Mettez-le en prison. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont peur. Mais ce que j'ai dit là, c'est ce que tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire se disent actuellement. Je vous le promets. Ce que je dis là, ces gens-là, ce que je dis, c'est ce que tous les Ivoiriens, tout bon, les militaires, les gendarmes, les policiers, eux tous se posent la question sur ce que je viens de dire là. C'est ce que tous les Ivoiriens se disent actuellement. Donc, vous voyez, c'est sorti de ma bouche, mais c'est tous les Ivoiriens qui se le disent. C'est pas comme si je suis venu inventer quelque chose. Prenez un journaliste, n'a qu'à se promener, les gens n'ont qu'à masquer leur visage, et puis ils leur posent des questions. Ou les gens se cachent, on ne voit pas leur visage de dos, et puis ils leur posent des questions. Vous allez voir que ce que je viens de dire là, ils vont dire pire que ce que moi j'ai dit. Parce que des gens ne peuvent pas comme ça, on ne sait pas qu'ils sont tombés du ciel. On ne sait pas. Ils ont... Un matin, tu te lèves, tu vois une foule de personnes dans les rues, en poupou, cagoulés, tout ça. Et puis on te dit, ce sont des mendiants. Ce sont des mendiants. Mais quel genre de mendiants? Nous, on connaît nos mendiants à Abidjan. On a l'habitude en passant, hey, tiens, tiens. Et puis tu te remercies. Hein? Allah demain, Allah barka, il te dit ça. Tu achètes Romi. On a nos mendiants devant les mosquées. On va leur donner des petits trucs de temps en temps. On les connaît. On les connaît. Mais ces mendiants-là, eux, ils sont quittés où? Cette foule de personnes, un coup comme ça, là, ils sont venus tout. C'est une autorité du pays. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Celui qui se sent concerné là, il n'a qu'à se dire qu'il est dévoilé. De la manière que tu as payé les transports pour venir, il faut payer les transports, ils vont retourner. De la manière que tu les as mis dans le camion pour venir, il faut les remettre dans le camion, il faut les dire, je suis dévoilé, allez-y. Ils ont compris, ils savent que c'est moi, allez-y. C'est une autorité, c'est quelqu'un qui a un pouvoir dans le pays, qui peut faire rentrer des gens comme ça dans le pays. Sinon, ces gens, avec les frontières fermées, ne peuvent pas rentrer dans le pays. Impossible. C'est pas possible. Avec les frontières fermées, avec le couvre-feu, avec coronavirus, et puis il y a une foule de personnes qui rentrent par hasard dans le pays. C'est que c'est une autorité du pays qui les a fait venir. Et cette autorité les a fait venir pour quelque chose. Ils sont en complicité. Quand il y a eu des tirs à la frontière, qu'est-ce qu'ils prouvent? Il y a des gens qui payent des terroristes pour tuer leurs propres militaires. Ça existe dans les histoires des pays. Pour traumatiser les peuples. Oui. Ils payent les terroristes, venir les bombarder un peu. Comme ça, ils vont croire que le pays est chaud. Il y a des gens qui payent. Il y a des politiciens qui payent. Il y a même des gens qui sont au pouvoir, qui payent des gens pour aller casser partout. Et puis, ils disent que ce sont les opposants qui ont cassé. Nous, on a vu ça, on sait ça, on connaît. Il y a des gens qui peuvent payer des gens pour venir faire du mal. Pendant qu'ils sont au pouvoir, ils vont faire comme si eux, ils combattent la chose, mais c'est eux-mêmes qui les ont dit de venir. Ça aussi, on connaît. On connaît ça. Donc, nous, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous cache? On ne peut pas aller tirer tous nos militaires à la frontière comme ça pour rien. Nos gendarmes meurent pour rien. Et puis, on a plein de mendiants dans la rue, des boubous, des gens, on ne sait pas où ils sont quittés. Ils sont venus dans des camions, au milieu des moutons, au milieu des bœufs, qui a payé les transports, qui les nourrit matin, midi, soir. Ils se lavent avec quelle eau? Et puis, ils sont propres comme ça dans la rue. Qui prend soin d'eux? C'est des mercenaires, c'est des terroristes. Ils ont des armes cachées. Ils sont là pour tuer sans pitié bientôt. Qu'est-ce qui va se passer? On se pose des questions. J'en ai fini.
Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai tout dit. Je n'ai plus rien à rajouter. Wow. Prions. C'est tout ce que je peux dire. On dit il y a élection. Beaucoup de personnes sont en train de s'enrôler pour pouvoir voter. Est-ce qu'il y aura vraiment élection? Est-ce qu'il y aura un autre problème? De la manière on a entendu qu'ils ont tiré à la frontière, est-ce que ça ne serait plus à l'intérieur? Pas plutôt à l'intérieur. Les Ivoiriens se demandent. Et là, tu es musulman ou tu es chrétien ou tu es RHDP ou tu es PDCI ou mon frère, la mort ne trille pas. Balle ne trille pas. Ceux qui meurent, c'est ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en haut là, ils ont déjà préparé leur plan. Donc vous qui êtes en bas là, et puis vous venez insulter quand on parle de votre vie là, c'est votre problème. À Nyama là, peut-être qu'il y a des gens à Nyama même, ils ont déjà attaqué mon direct. Peut-être qu'il y a des gens à Nyama, ils m'ont déjà insulté. Je parlais de leur bien-être dans le pays. Mais quand il y a écroulement là, est-ce que c'est riche qui est mort? Riche dans Nyama, là où il y a eu les morts là. Non, eux ils sont en haut. Ce n'est pas les pauvres qui meurent. Ce n'est pas les pauvres qui ont dormi dans le cimetière qu'on a cassé les maisons. Ce n'est pas les pauvres qui ont toujours problème. Ce n'est pas toujours les pauvres. Vous êtes là, vous êtes pauvres. Quand on parle de vous, de votre bien, vous venez mettre votre poitrine pour des gens qui ont déjà tout, qui ont déjà préparé les plans, qui ont préparé l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Ils sont malades, ils sont soignés ailleurs. Leurs enfants fréquentent dans d'autres pays. Toi, ton enfant, même, tu as du mal à payer sa scolarité. Et quand on vient parler de votre bien, pour qu'un jour vous mangez, vous dormez tranquille, vous croyez que c'est affaire de PDCI, RTA, RHDP, de ceci, cela. Jamais de la vie. Je ne suis pas là à l'école pour dire que je vais devenir politicien. Pourquoi c'est maintenant que je deviens politicien? Ça ne m'intéresse pas. Je préfère mourir dans la parole de Dieu que de mourir pour des trucs bêtes, bêtes de pouvoir, politicien, politicien. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris? Et je demande à ceux qui supportent Babo Laurent, ça fait près de 3-4 jours, mon esprit va vers ce monsieur, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas venu faire révélation ce soir. Je vous demande seulement de prier pour lui. Voilà, ça fait 2-3 fois que j'ai dit ça. La fois passée dans mon direct, j'ai dit ça. Aujourd'hui encore, j'ai dit ça. Priez surtout pour sa santé. Et si jamais vraiment, il devait repartir au pays, comme on dit là, le droit d'aller au pays, en tout cas, priez beaucoup. Priez. S'il vous plaît, priez. Priez beaucoup. Moi, je vous demande. Je n'ai rien dit d'autre. Voilà. Que Dieu nous protège. Bonne nuit à vous tous. Je vous laisse. Merci. Chaque Ivoirien. Je peux mettre ma musique pour terminer. Voilà. Partagez massivement ce direct parce que comme il est tard, beaucoup de personnes dorment déjà. J'ai fait sur YouTube, j'ai fait sur Facebook. Donc partagez massivement. Ce n'est pas contre quelqu'un que j'ai fait ce direct. C'est pour le bien de ma nation. Voilà. Il y a des gendarmes qui sont effrayés. Voilà. Il y a des gendarmes qui sont effrayés parce que normalement, ils ne jouent pas leur rôle, les gendarmes, les policiers. Il y a le peuple, il y a des mamans, des papas, même les enfants qui vont à l'école, ils se posent des questions. Tout le monde se pose des questions. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, vraiment. Prions beaucoup. Que l'union, la paix, vraiment, la tranquillité, le vrai bonheur revienne chez les Ivoiriens. Que ça ne soit plus du semblant. Que ça ne soit pas du semblant. Il faut qu'on sorte de tout ce qui est semblant. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont goûté le pouvoir. Ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir. Ils ont goûté. Ils ne sont pas vraiment prêts à le lâcher. Je leur demande pardon. Le pouvoir, c'est quelque chose, on prend, on laisse. On peut reprendre encore. Ne soyez pas trop collés pour que des Ivoiriens meurent pour rien. S'il vous plaît, mettez pas là à terre. Entendons-nous. Faisons des élections paisibles, tranquilles. Et que les Ivoiriens choisissent, qu'ils décident qui peut les gouverner. C'est simple. Celui qu'ils ont voté là, même moi-même là, s'il n'aime pas là, je vais l'appeler président.
je vais le saluer, Monsieur le Président, celui qui sera voté. Mais ne jouons pas d'autres rôles bizarres pour que des gens meurent. C'est pas bon. Il y a eu trop de morts. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Après la musique, je coupe le direct. J'aime bien cette musique. C'est une musique ancienne ivoirienne. Je vais l'écouter jusqu'au bout avec vous. Elle n'est pas longue. Et direct. Merci pour votre présence. Et j'espère que vous allez partager ça à vos frères et sœurs. C'est pour l'amour de la Côte d'Ivoire que je suis venu parler. Ce n'est pas contre quelqu'un. C'est pas contre... C'est tout. C'est loin de là. L'amour du peuple. Alors, je vous donne l'explication de cette chanson. Elle est embêtée. Je ne suis pas bêté, je suis baoulé. Mais il y a une sœur bêtée qui m'a donné l'explication il n'y a pas longtemps. Et j'ai compris pourquoi j'aime cette chanson. Pour moi, c'est la mélodie qui me plaisait. En effet, le chanteur, l'auteur de cette chanson qui est décédé, est en train de parler de quelqu'un qui est à l'aventure. C'est comme tu as quitté ton village, tu es allé à la capitale, Abidjan, ou bien tu es allé à Paris, tu es allé ailleurs, tu dis je vais me chercher. Donc ça parle, c'est comme nos frères qui meurent dans la mer aujourd'hui, ceux qui dorment dans des rues, dans certains pays aux États-Unis, en France. Donc le monsieur est en train de dire, je suis venu à l'aventure, mais je souffre. C'est tellement difficile ici, je préfère retourner dans mon village. Je préfère retourner dans ma patrie. Vous voyez, moi je suis français, ça fait plus de vingtaine d'années. J'ai une famille, j'ai des enfants métis, j'ai une femme blanche, j'ai tout ce qu'il faut. Mais mon cœur est toujours dans mon pays. C'est-à-dire que je dis toujours à ma femme, si je meurs, je ne vais jamais être enterré ici. Je ne me vois même pas à la retraite ici. Pour dire tu es un vieux, tu es à la retraite, on te paye, non. Je préfère rester chez moi, en Afrique. Mes enfants vont à l'école ici, ils font ce qu'ils veulent. Chaque 6 mois, 3 mois, je les vois, ou bien ils vont me voir. Ce soir, j'ai mangé de la nourriture africaine avec ma femme, sauce graine avec du blé. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Donc, on peut être à l'aventure, mais son pays, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. C'est comme si on a laissé quelque chose de précieux derrière soi. Et on se dit, un jour, je reviendrai. Un jour, je reviendrai. En tout cas, je ne fais pas partie des gens qui ont oublié leur pays, qui ont rejeté leur peau, qui ont rejeté leur nation. Si je devrais choisir aujourd'hui, on est devant moi, on me dit tu choisis entre la Côte d'Ivoire et la France, je choisis la Côte d'Ivoire. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi, c'est là que mon père a été enterré, ma mère a été enterrée, mes ancêtres ont été enterrés. C'est là qu'on a coupé mon cordon ombilical, qu'on a enterré. C'est mon pays. Je n'ai aucun ancêtre ici en France. C'est mon pays. Donc, cette chanson parle d'un aventurier qui souffre à l'aventure et qui veut rentrer chez lui au pays ou dans son village, qui dit vraiment, si c'est ça que je ne peux plus, je préfère rentrer. En tout cas, c'est l'explication qu'on m'a donnée. Je ne sais pas si j'ai bien traduit.
y a quelqu'un qui a demandé qui chante, qui s'appelle Delta Group Sapio. Attends, je vais t'écrire ça. Delta Group Sapio. Sapio. Voilà. Tu tapes sur Facebook Delta Group Sapio. Ah, heureusement, il y a un BT qui dit j'ai bien expliqué, sacerdoce royal. Ils disent que, ah, Dieu merci, je ne me suis pas trompé. Ainsi, bah oui, je ne comprends pas, c'est la mélodie qui me plaît en fait. Soyez bénis, bonne soirée à vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir été présent. Shalom. Parce qu'il est